tout le monde! Me revoilà, ça fait un bail, il s'est passé un tas de trucs. Mais avant ça, quoi de mieux pour reprendre ces vidéos que de s'envoyer en l'air? Je sais pas si vous faites des fois des listes de rêves ou des bucket lists. Moi, en tout cas, c'était sur la mienne depuis très longtemps. Et ça a été confirmé tout à l'heure. Et on va se mettre en route parce que ce soir, je fais mon baptême de montgolfière. Ouais! Ça va être trop bien, j'ai hâte. On a un petit peu de route pour aller sur le site de décollage. C'est trop cool de dire le site de décollage. En plus, on a eu du bol parce que si on avait eu la météo de la veille, c'est pas dit que ça aurait été maintenu. Les petits nuages parsèment un magnifique ciel bleu et il fait super bon. Et ben c'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, on y va! Petit saut dans le temps, on passe dans l'atelier. Avant de reprendre la suite de la vidéo et voir cette super expérience, je vais juste vous dire les petites nouvelles de l'atelier. Alors c'est que le 19 et 20 juillet, je serai au marché du terroir et de l'artisanat à Genainville. Donc c'est à peu près, si vous voyez Thionville, c'est vers la gauche, donc en Moselle. Si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer, il y aura de la restauration, donc il y aura barbecue, il y aura des frites, il y aura des crêpes, il y aura à boire, il y aura des artisans à l'extérieur et à l'intérieur. Moi, je serai à l'intérieur. Effectivement, ça fait un moment que j'ai pas fait un marché d'art, il s'est passé énormément de choses. Mais si ça vous dit, je vous fais les quelques nouvelles à la fin de la vidéo, après l'expérience montgolfière. Je vous dis à tout de suite. Et nous voici sur site, on voit passer 3 nacelles, la première, et la deuxième et la troisième juste après. Et on assiste à toutes les étapes que vous allez voir avec toutes les explications qui vont nous être données. C'est vraiment super. Et on a vu donc l'arrivée de la nacelle, comment ils la font basculer, le ballon qui est accroché, comment il est gonflé. Et ben je vous laisse découvrir tout ça. On est bien là? Ouais. Ouais. On va faire de la montgolfière. Oui, c'est des galères. Ouais. Du coup, c'est le ballon maintenant qui est déchargé. Il y aura du monde aujourd'hui. Oui, hein. Ah, ça c'est chouette, hein. Un vol privé de 10 personnes là-bas. Et puis Ah ouais? le vol en groupe. Vous voulez avec? Oui, oui, oui. Voilà la taille du machin. Mais c'est super bien foutu. Par un des hasards magiques de la vie, on a retrouvé des copains de Georges qui étaient là pour voler le même jour que nous. Ils font un truc super, ils vont vous en parler. Bah, ça s'appelle Parce On qu'on s'en a- lèche les doigts. Ouais. C'est à Lèche, la commune de Florenville. Donc un tout petit village. Et on a une belle grande terrasse. On la verra peut-être tout à l'heure. Une belle grande terrasse le long de la Semois, voilà. Principalement pour des événements privatisés. Et on ouvre au public un peu en été. Ou de temps en temps en dehors de l'été, mais à des dates bien précises. Et c'est plutôt rare. Mais voilà. T'es trop bon. Et ouais. Et c'est qui cuisine? Ah bah c'est Fanny, hein. C'est Fanny qui cuisine la chef. Le lieu déjà est magnifique, on est super bien accueillis, on mange super bien. Et là c'est super rigolo parce que c'était pas prévu et on se retrouve Ouais, c'est vraiment tous les pur hasard. 4-6 là pour Nous on le a les même vol en locaux de l'étape, montgolfière, mais quoi. parce qu'on habite à, Trop c'est rigolo. ça, à 3 km mais, Ouais. du décollage, mais c'est vrai que Ouais. c'est le pur hasard de se voir aujourd'hui. Alors tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Christophe, Jean-François et Emilio qui nous aident aujourd'hui avec vous. On a déjà préparé tout le ballon, ça veut dire qu'à l'atterrissage, vous le emballez, ça sera vous, le boulot. Ce qu'on va faire, on a 2 ventilateurs qu'on met ici. Avec ces ventilateurs, on va bien gonfler le ballon. Il va être très grand, il a 11 000 mètres cubes. Il est en fait 2 fois plus grand que le deuxième ballon. Une fois qu'il est bien rempli, là on va commencer à brûler avec le brûleur ici. Le ballon il va se mettre debout, la nacelle va se mettre debout. Et là vous pouvez monter par les petits trous ici. Vous montez dans le ballon, une fois que vous êtes dedans, vous vous tenez bien aux 2 mains au poignet. Il y a des poignets partout. Vous vous tenez bien aux 2 mains. Et 2 mains ça veut dire 10 doigts toujours. Pas 3 doigts au téléphone et 2 doigts au poignet, mais tous les doigts au poignet. Okay? Une fois qu'on a décollé, ça veut dire 1 mètre dans l'air. Là, vous pouvez déjà lâcher les mains
Vous pouvez prendre des photos, poser des questions, faites ce que vous voulez, mais restez dans la nacelle. Alors, pendant le vol, ça ne bouge pas dans l'estomac, vous ne sentez rien de vertige, vous ne sentez rien de secoues, vous n'avez pas de sentiment de bouger du tout. Donc, profitez bien du vol, c'est super beau. Okay. Le prochain moment où on aura vraiment besoin de votre attention, ce sera l'atterrissage. L'atterrissage qui peut être dur, ça peut être un bon choc. Au sol, ça peut être plusieurs chocs comme ça. Bam, bam, bam. Oui, et on peut même finir comme ça, couché, en traînant dans le champ dans cette position-là. C'est tout normal. Alors, ce qu'on doit faire pour un atterrissage comme ça, on va bien se tourner avec le dos dans la direction du vol. On atterrit en arrière, comme ça. On va plier les genoux. On ne va pas s'asseoir, mais on fait ça. On se tient au poignet devant nous. Donc, comme ça, vous voyez, le dos bien droit. Comme ça, on attend l'atterrissage. Et comme ça, vous restez dans la nacelle jusqu'à je dis que vous pouvez sortir. C'est très important parce qu'il faut penser que c'est fini, vous sortez, la nacelle perd son poids, elle est repartie. Donc il faut vraiment rester dans votre position jusqu'à moi je dis que vous pouvez lâcher et sortir la nacelle. Et c'est parti, là on est sur le point de décoller. Les deux autres ballons avaient une capacité moindre que la nôtre, donc ils étaient déjà en l'air quand on a pris notre envol et direct, ça a été absolument sublime. C'est une sensation dingue de prendre son envol et de sentir déjà la douceur de ce transport. Ça ne secoue pas, on est juste en train de planer et on commence à appréhender très très doucement ce que ce serait de planer si on était un oiseau, de voir les forêts par au-dessus, de s'approcher des arbres et de voir tous ces paysages et dans un silence, à part le bruit des brûleurs qui viennent de temps en temps et qui contribuent même à cette expérience. La majorité du temps, c'est juste un grand silence, avec un peu le bruit du vent qui nous emmène, parce qu'en fait, on est complètement dépendant du vent. On ne peut pas aller contre le vent. Et rien que ça, se laisser porter, c'est quelque chose de fou. Frôler la cime des arbres, c'était une expérience extraordinaire de se voir se rapprocher du sol encore et encore, et être toujours en parfaite sécurité. Et là, on bascule dans l'émerveillement.
Notre capitaine de vol surveille tout ce qui se passe. Et nous, voilà, on est dans le waouh. On regarde en bas, sur les côtés, au loin. Et en plus, on est au moment de la golden hour. Le soleil commence à se coucher tout doucement, en tout cas à s'abaisser. Et on se rapproche encore plus du sol. Être vraiment proche des champs, d'être aussi bas, voir les animaux courir, gambader. Et tout d'un coup, on tourne la tête et on voit que ce soit des arbres, les champs de maïs, qu'on frôle encore. Toujours si proche du sol, c'est vraiment impressionnant, c'est une sensation extraordinaire. C'était la première fois que je vivais une telle chose et cette expérience est vraiment dingue, est vraiment dingue. Nous avons survolé de nombreuses habitations, de nombreux villages que j'ai pas mis pour des raisons très évidentes, mais... Allô! Mais on a bien aimé leur faire des coucous. Ils nous voyaient d'en bas, ils nous faisaient des grands gestes. Et je trouve que le ballon, la montgolfière, nous ramène à une espèce d'émerveillement et de joie d'enfant. Et on voyait le sourire sur leur visage, au moins aussi grand que les nôtres. Et on se faisait coucou. Et là, on levait la tête et on voyait encore plus loin. C'était juste sublime. Tous ces champs, cette nature à perte de vue. Quand on la voit d'en haut, on a encore plus envie de la protéger. On a encore plus envie de la préserver. Et au bout d'1 heure, on atterrit, les camionnettes arrivent et nous sortons dès que nous avons la permission de sauter hors de la nacelle. Voilà, on a atterri. C'était génial. C'était trop bien. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir replier tout ça. Et oui, il va falloir bosser. Il faut tout replier. Et c'est là où on se rend compte de la taille gigantesque du ballon. Et on n'était pas trop, clairement. Le voir s'afficher, on se dit waouh, si peu de choses et tant de merveilles. Et ben, allez, au boulot! On va tous tirer la corde. Et si tu veux, vous pouvez aider avec les sangles. Ouais. Allez-y. Dat is gezicht wel, hè? Papa, ik denk dat voor deze keer een nee moet zijn. Allez, cuisine sauter. Trop cool. On est diplômés! Merci. Oh, C'est nickel. ça. Et c'est sur ce partage d'un verre, tous ensemble, qu'on termine cette expérience à la tombée de la nuit. Et on a vu la pleine lune se lever, histoire de mettre encore un peu de magie par-dessus tout ça. Merci à Montgolfière Wallonie qui nous a fait rêver. Et en plus, alors à la caméra, il m'aurait fallu un zoom de fou, mais on a vu des bambis et des lièvres et bien évidemment toute la faune habituelle de la campagne, donc vaches, chevaux, moutons. Franchement, c'était génial, voir la forêt. Quand on s'est rapproché du sol, mais on était peut-être à 1 mètre ou 1,50 m, c'était impressionnant, vraiment. Et puis à frôler la cime des arbres et tout, c'était exceptionnel. J'ai adoré faire ça. C'était vraiment... Oh, c'était top. Voilà. Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc en ce moment, je termine de me préparer pour le marché terroir et artisanat donc, du 19-20. C'est tout bientôt. Et ensuite, je me mets enfin à la préparation de la boutique en ligne. Oui, ça y est, elle ouvrira en septembre.
J'ai pas encore la date, mais j'ai réussi, après moult recherches, à me fixer sur un hébergeur, sur un système qui semble me convenir. On verra quand j'aurai bien les mains dedans. Mais c'est vraiment celui qui cumule toutes les fonctions dont j'avais envie, notamment Mondial Relay. Et je vais pouvoir le faire. Donc ça, c'est super. Donc je vais vraiment avancer là-dessus parce qu'il est temps. Il est temps que ce soit concret, il est temps qu'elle existe. Et il y a eu tellement d'aléas là-dessus. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo juste pour la boutique en ligne, mais quand ça sera fait. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous 19 et 20 juillet à Genainville. Je serai dans la salle intérieure. Et je vous dis à tout bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça me donne de la force. Mettez un petit commentaire. Et je vous dis à tout bientôt. Des bisous! Oh non! Oh, j'ai pas enregistré! La quiche! Merde! Bon bah, va falloir recommencer, hein?